C'était une froide matinée d'hiver, le 28 janvier 1885. Les vents violents, le blizzard et les températures glaciales décourageaient quiconque de se balader dehors à Cap Elizabeth, dans le Maine. Le gardien en chef du phare, Marcus Hanna, était enveloppé dans une couverture à l'abri dans le phare connu sous le nom de Two Lights. Souffrant d'un rhume carabiné, il dormait après un quart de nuit difficile. La goélette Australia quitta Bass Bay, dans le Maine, le 27 janvier à 17h. Le navire se dirigeait vers Boston et il y avait 3 personnes à bord, le capitaine et 2 membres d'équipage. Au début, le voyage se déroulait sans incident, mais très rapidement, après que la goélette ait quitté le port, le temps commença à se dégrader. À minuit, une forte tempête s'abattit sur le sud du Maine. En un rien de temps, les températures sont descendues en dessous de zéro. La glace recouvrait le mât du navire. La neige aveuglait l'équipage. Les hommes durent se débarrasser de leur cargaison car la goélette penchait trop dangereusement. Pour éviter le pire, le capitaine décida de se réfugier dans le port de Portland. Mais la chance n'était pas du côté des marins cette nuit-là. Avec un fracas assourdissant, la grande voile malmenée céda sous le poids de la glace qui s'y était accumulée. L'équipage ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre que la tempête se calme. À plusieurs kilomètres de la goélette, Marcus Hanna terminait son quart dans le bâtiment des signaux de brume. Même si les 2 balises brillaient, elles semblaient faibles et presque invisibles dans le blizzard qui faisait rage. Mais le pire dans cette tempête ? Son rugissement empêchait Hanna d'entendre l'Australia s'échouer et se fracasser contre la falaise. Il n'a pas non plus entendu les appels à l'aide des marins échoués. Juste avant l'aube, l'assistant du gardien de phare, Hiram Staples, prit le relais. Hanna enroula un foulard autour de son visage et se dirigea vers sa maison. Il faisait environ moins 7 degrés Celsius dehors, mais le vent glacial et rugissant donnait l'impression qu'il faisait beaucoup plus froid. L'homme dut, à plusieurs reprises, ramper sur ses genoux et ses mains pour lutter contre les puissants coups de vent. Quand il arriva à la maison, sa femme dut arracher le foulard de son visage. La laine avait gelé jusqu'à la barbe d'Hanna. Après que son mari eut bu un café chaud et se soit installé dans son lit, Madame Louise Hanna alla éteindre les lampes dans chacune des tours. Soudain, elle aperçut une ombre obscure sur le rivage rocheux. Un navire qui s'était échoué. La femme se précipita pour réveiller son mari. Marcus Hanna n'hésita pas une seule seconde. Sans penser à sa santé ni à la maladie qui l'avait affaibli, il se précipita à sa rescousse. Il enfila ses bottes, un manteau chaud et un bonnet et se dirigea vers le bâtiment de signalisation du brouillard à travers d'énormes congères pour alerter son assistant. Le navire était bloqué à plusieurs centaines de mètres de la station. Hanna et Staples pouvaient voir 2 hommes accrochés au gréement glacé. Ils étaient figés par toute la glace qui les recouvrait et avaient trop froid pour crier à l'aide. Le capitaine, incapable de s'accrocher, avait été emporté dans le noir plusieurs heures auparavant. Hanna prit la décision de lancer une bouée de sauvetage vers le navire. Il devait travailler vite. La marée montait et chaque vague recouvrait la goélette de plus en plus de glace. Ce poids supplémentaire menaçait de faire sombrer le navire à tout moment. Pendant ce temps, Madame Hanna informait les autres familles de la station. La seule personne qui pouvait se montrer utile dans cette situation désespérée était le fils de Staples, âgé de 15 ans. Hanna l'envoya rassembler les voisins. Et tandis qu'Hiram Staples se dirigeait vers la station de sauvetage voisine, Marcus Hanna se déplaçait avec précaution le long des rochers glissants recouverts de glace. Il luttait contre les vents violents et les éclaboussures glaciales de l'océan. Un seul glissement, et il serait avalé par les vagues. Il s'approcha du navire aussi près que possible, tout en hurlant des mots d'encouragement aux membres d'équipage terrifiés. La goélette était trop loin du rivage pour l'atteindre sans être trempée. Hanna s'enfonça dans les vagues jusqu'aux cuisses en utilisant les falaises pour se tenir. Puis il commença à lancer la corde lestée sur la goélette, mais en vain. Soit la ligne de vie manquait sa cible, soit elle glissait avant que l'un des marins n'ait pu l'attraper. D'innombrables tentatives ratées commencèrent à épuiser l'homme, et Hanna savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il décida de faire une courte pause et réussit à s'extirper des vagues pour s'allonger et reprendre des forces. Mais il prit vite conscience qu'il était sur le point de s'endormir, chose fatale dans cette situation. Il se força donc à se lever et se mit à sauter énergiquement pour se réchauffer. Après avoir agité ses bras et tapé du pied, l'homme se sentait déjà un peu plus alerte.
Mais lorsqu'il se retourna vers la mer, il remarqua quelque chose qui lui donna froid dans le dos. La goélette se brisait sous la force de la marée montante. Anna dut alors rassembler ses dernières forces restantes et renouveler ses tentatives. Ses efforts finirent par porter leurs fruits. Le tout premier essai fut un succès. La corde atterrit près d'Irving Pierce, l'un des membres de l'équipage, et y resta coincé. Mais Pierce était incapable de bouger ses mains gelées, même pour sauver sa propre vie. Après avoir été encouragé par Anna et le deuxième membre de l'équipage, William Kellar, il réussit à se libérer de son manteau glacé, à attraper la corde et l'attacher autour de sa taille. Après avoir reçu le signal de Anna, un Pierce à moitié gelé tomba à la mer. Le gardien du phare savait qu'il n'avait pas le temps d'attendre que quelqu'un lui vienne en aide. Il utilisa donc le peu de force qui lui restait pour tirer le marin vers le rivage. Pierce semblait flotter sur les vagues comme une bouée et Anna avait peur que l'homme ne s'en sorte pas. Il finit par réussir à le tirer jusqu'au rocher où il s'effondra. Un moment plus tard, Anna détacha la corde de Pierce pour s'occuper de Kellar qui attendait toujours l'aide du gardien de phare. Il pouvait bouger et répondre à l'appel d'Anna. Il a fallu plus d'une douzaine de tentatives avant que la corde n'atterrisse à la portée de William. Il se prépara à l'inévitable et plongea dans les vagues déchaînées. Malheureusement, Anna avait déjà dépensé toute son énergie. Au milieu de l'effort, il commença à avoir des hallucinations. Mais lorsque rien ne semblait pouvoir sauver Kellar, le gardien de phare sentit une autre paire de mains prendre le relais et tirer sur la corde glacée. C'était Staples. Il est revenu juste à temps, accompagné de 2 voisins. Anna et les 2 survivants furent emmenés dans la chaufferie du bâtiment des signaux de brume. La tempête faisait toujours rage et il était trop dangereux de déplacer les marins épuisés vers la maison. Ils étaient gravement gelés. Pour les réchauffer, il fallut littéralement couper leurs vêtements glacés. Plusieurs jours plus tard, les hommes furent emmenés à l'hôpital de Portland. Miraculeusement, ils se rétablirent complètement. Staples aida Madame Anna à porter son mari jusqu'à leur maison. Elle craignait que cette nuit-là ne nuise à la santé de l'homme. Mais étonnamment, Marcus se réveilla en 2 jours seulement. Il aida même Staples à transporter les marins secourus en traîneau jusqu'à Portland. Marcus Anna a reçu, pour son sens aigu du devoir et son héroïsme, la plus haute récompense de service du phare, la médaille d'or de sauvetage. 10 ans plus tard, Anna reçut également la médaille d'honneur. Il est ainsi devenu la seule personne de l'histoire à recevoir ces 2 récompenses.